J'ai reçu une question diverse de la part de M. Besson. M. Besson a posé une question. Pouvez-vous nous indiquer les mesures prises par la municipalité pour les SDF de toute origine qui peuvent être amenés à dormir dans la rue? 77 hommes, 14 femmes et 3 familles identifiées comme étant à la rue. Actuellement, il y aurait 8 personnes vraiment sans solution ou qui seraient aidées par des tiers, dont une famille albanaise. Le public SDF de Roanne est très souvent visible sur les sites suivants: Gare de Roanne, Centre-Ville, Aldidro, près de certains commerces type boulangerie, supermarché, Lidl, Aldi, Casino, Faubourg-Clermont. Un certain nombre d'associations qui rencontrent les SDF. La plupart de ces SDF sont logés dans les logements d'urgence de notre abri et pris en charge pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un minimum d'hygiène, se doucher, se nourrir et être hébergés. Ces personnes sont suivies en particulier par les associations. La boutique santé également. Toutes ces personnes sont rencontrées régulièrement par les associations. Je vous dirai un mot sur les associations, mais on peut citer la Croix-Rouge, bien évidemment, et pas seulement. Nous avons également le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, le Secours populaire, le Comité d'entraide, les Restos du Cœur, l'épicerie sociale, l'épicerie étudiante, etc., etc. Il existe donc un maillage social fort à Roanne. Concrètement, quelqu'un qui voit une personne en difficulté dans la rue, au-delà de ses initiatives personnelles et le 115, est-ce qu'elle peut la renvoyer vers la mairie pour que la mairie fasse le fléchage aide cette personne? Ce serait ça la réponse à apporter? Oui, toute constatation, et ça arrive. Et on a même au niveau du CCAS rédigé un petit livret où pour les personnes donc soit sans domicile fixe ou en situation de précarité, et toutes les coordonnées des lieux ressources et des partenaires susceptibles de les accompagner en fonction des problématiques rencontrées, qu'on essaye d'avoir un accompagnement global sur tous les champs, aussi bien sur l'aide alimentaire si besoin, sur le volet santé, sur le volet logement, et sur le volet insertion professionnelle quand une personne est suivie. Est-ce qu'il a été envisagé de mettre à disposition du foncier des moyens justement pour, je ne sais pas, créer un bâtiment, créer un lieu d'accueil, utiliser des logements qui peuvent être vacants de façon temporaire, même entre deux chantiers? Enfin, je dis, ce que j'ai énuméré là, c'est des choses que j'ai repérées qui se font dans d'autres villes. Non, la ville de Roanne, pour l'instant, n'envisage pas d'aller plus loin. Vous avez une chambre de disponible, appelez les associations, appelez la Croix-Rouge qui fait ses maraudes en disant « j'ai la possibilité d'accueillir 1-2 personnes, une famille ». Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres. La mise à l'abri des personnes vulnérables, et en particulier SDF, est une compétence de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons un numéro qui est le 115, piloté par l'État, qui est un numéro national. En tout cas, l'État arrive quand même à placer quelques personnes en hébergement d'urgence, en site hôtelier par exemple, grâce donc au 115, mais là encore, il faut reconnaître que c'est assez exceptionnel quand l'État propose une solution. Et par conséquent, nous, collectivités, villes, n'avons pas cette compétence. Nous avons la chance d'avoir des communes, je pense à Riorges, à Mably, au Coteau et à d'autres. Et comme vous le voyez, nous avons peut-être 8 personnes aujourd'hui qui sont en recherche de situations, en tout cas de solutions. Il suffirait que Riorges en prenne 2 ou 3, que Mably en prenne 2 ou 3 et le problème est réglé. Les autres. Les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Mais quand je pense à tout ça,
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je pense à tout ça, je vous jure que je pleure. Je vous jure que je pleure. Sur la place de la République.